Paris, le 12 octobre 1348. Je m'appelle Jeanne, j'ai 14 ans et je suis apprentie chez Maître Guillaume, un tisserand dans la rue de la Huchette. Les cloches sonnent sans arrêt, un son grave qui fait trembler le cœur. On dit que chaque tintement est pour une âme emportée par la peste. L'air est lourd, ça sent le vinaigre, la fumée et quelque chose d'autre, comme la peur. Je ne sais pas si je serai encore là demain, mais je veux écrire ce que je vois, ce que j'entends. Mes mots, c'est tout ce que j'ai pour tenir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un les lira et saura ce que c'était. Vivre ici, maintenant. En 1348, Paris est une ville bouillonnante, un carrefour de commerce, de foi et de savoir, avec près de 200 000 habitants. Mais la Grande Peste, la mort noire, s'abat sur elle comme une tempête. En quelques mois, les rues animées deviennent des corridors de silence et de terreur. Jeanne, une jeune apprentie, traverse la ville pour son maître. Elle voit tout, les marchés à l'agonie, les églises pleines de prières, désespérées, les maisons où la mort frappe sans prévenir. À travers ses yeux d'adolescente, nous découvrons un Paris au bord de l'abîme. Paris, au cœur du royaume de France, est une ville de contrastes. Les marchands créent leurs prix le long de la Seine, les cloches des églises appellent à la prière, et les étudiants de l'université disputent des idées nouvelles. Mais en 1348, la peste paralyse tout. Les ruelles étroites, où s'entassent artisans, mendiants et bourgeois, deviennent des pièges mortels. La maladie, portée par les puces des rats, se propage à une vitesse terrifiante. Personne ne sait pourquoi. Les docteurs parlent d'un air corrompu par une mauvaise conjonction des étoiles. Les prêtres accusent les péchés des hommes. Les gens, eux, cherchent des réponses dans la peur. Ce matin, en allant chercher de l'eau au puits, j'ai vu une procession de flagellants. Ils marchaient pieds nus, le dos en sang, frappant leur chair avec des lanières de cuir. Ils criaient que Dieu nous punit, que nous devons expier. La foule les suivait, certains pleuraient, d'autres priaient à genoux dans la boue. Moi, je me suis arrêtée, le seau dans les mains, et j'ai regardé. Je ne sais pas si c'est vrai que Dieu est en colère, mais je sais que j'ai peur. L'air sent le soufre et les herbes brûlées, comme si la ville entière essayait de chasser un démon invisible. Maître Guillaume m'a envoyé au marché des Halles pour acheter du pain, du poisson et des herbes pour Madame Claire. Les rues étaient presque vides et le vent faisait claquer les volets des maisons fermées. Aux Halles, les étals sont à moitié nus. Il n'y a plus de pommes bien rouges, plus de fromages odorants comme avant. Le poisson coûte 5 fois le prix d'il y a 3 mois. Et le boulanger m'a regardé avec des yeux méfiants, comme si j'apportais la peste avec moi. Il a pris mes pièces, mais d'abord, il les a frottées avec un chiffon trempé dans du vinaigre. Il dit que l'argent peut porter la maladie. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais mes mains tremblaient en lui tendant les pièces. La peste a brisé l'économie de Paris. Les routes commerciales, qui apportaient blé, vin et poissons, sont presque à l'arrêt. Les marchands qui osent encore venir demandent des prix exorbitants et la nourriture manque. Les superstitions aggravent le chaos. On croit que la peste voyage dans les pièces de monnaie, dans les vêtements, dans un regard. Les commerçants nettoient de l'argent avec du vinaigre, espérant éloigner la mort. Pour une apprentie comme Jeanne, chaque sortie est une épreuve. Elle doit naviguer dans une ville où la méfiance règne, où chaque rencontre peut être fatale. En revenant, un vieil homme m'a arrêté près du pont. Il tendait la main, la voix faible, demandant un peu de pain. Ses yeux étaient creux, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. J'ai hésité. On dit que toucher les autres peut apporter la peste, mais je ne pouvais pas le regarder sans rien faire. J'ai coupé un morceau de pain et je l'ai posé dans sa main, sans m'approcher trop. Puis j'ai couru jusqu'à la maison, le cœur battant. Est-ce que j'ai fait une erreur ?
Cet après-midi, je suis passée par l'église Saint-Germain. Je voulais prier, demander à la Vierge de protéger Maître Guillaume, Madame Claire et moi. L'église était pleine, mais pas comme avant, quand les gens chantaient et riaient après la messe. Aujourd'hui, ils murmurent, agenouillés, les mains serrées, si fort que leurs doigts deviennent blancs. Un prêtre a montré une relique, un os qu'il disait être de Saint-Denis. La foule s'est précipitée pour le toucher, croyant que ça pouvait guérir ou protéger. Moi, je suis restée près de la porte. Et si la peste était dans la foule, dans leurs vêtements, dans leur souffle? Dans le Paris de 1348, la foi est le dernier rempart contre la peur. Les églises, comme Notre-Dame ou les petites paroisses, débordent de fidèles. Les gens prient pour le salut, offrent des cierges, participent à des processions pour apaiser la colère divine. Beaucoup croient même que la peste est une punition pour les péchés du monde, l'orgueil, l'avarice, la luxure. D'autres se tournent vers l'astrologie. Les docteurs de l'Université de Paris écrivent des traités savants affirmant que la conjonction de Saturne, Jupiter et Mars a empoisonné l'air. Mais ni les prières, ni les étoiles n'arrêtent avec la mort. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, les médecins aux masques en bec d'oiseau, si emblématiques, n'existent pas encore à cette époque. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'ils apparaîtront. Pour l'instant, Paris lutte avec des prières, des reliques et un espoir fragile. Et en sortant de l'église, j'ai vu une femme tomber à genoux, criant que la fin du monde était venue. Un vieil homme l'a relevée, murmurant des mots de réconfort. Moi, je ne sais plus quoi croire. Si Dieu nous punit, pourquoi frappe-t-il les enfants, les pauvres, les prêtres? Ce soir, en rentrant chez Maître Guillaume, j'ai entendu des cris dans la maison d'à côté. La vieille Margot, qui vendait des pommes au coin de la rue, est malade. On dit qu'elle tousse sans arrêt et qu'elle a des marques noires sur la peau comme des ombres. Les voisins ont cloué leurs portes, refusant de sortir. Madame Claire, ma maîtresse, m'a fait mettre un collier d'herbe autour du cou, du thym et de la menthe, noué dans un bout de tissu. Elle dit que ça chasse la peste, mais ses mains tremblaient et ses yeux regardaient à temps partout, comme si la maladie pouvait entrer par les murs. Piamon. La peur de la contagion divise Paris. Les riches, ceux qui ont des maisons à la campagne, fuient la ville, abandonnant leurs serviteurs et leurs voisins. Les pauvres, eux, n'ont nulle part où aller. Les maisons deviennent des forteresses, les portes barricadées, les familles déchirées. On abandonne les malades, parfois même ses propres enfants, par crainte de mourir avec eux. Pour une jeune fille comme Jeanne, vivre dans un foyer où la peste peut frapper à tout moment est une épreuve de chaque instant. L'incertitude pèse sur tous, et la moindre toux devient une sentence. J'ai entendu le petit Pierre, le fils de Margot, pleurer derrière la fenêtre. Il n'a que 6 ans. Je me suis approchée, mais Madame Claire m'a tirée en arrière, disant que je ne devais pas parler aux voisins. Je me demande si Pierre est seul maintenant. Est-ce qu'il a peur, comme moi? La médecine de 1348 est un mélange de savoir fragile et de croyances désespérées. Les docteurs de l'Université de Paris, considérés comme les plus savants d'Europe, attribuent la peste à un miasme, un air corrompu par les étoiles ou les marécages. Leur remède? Brûler des herbes comme le genévrier pour purifier l'air, saigner les patients pour évacuer les humeurs mauvaises ou prescrire des amulettes gravées de prières. Le peuple, lui, se tourne vers des solutions plus simples, du vinaigre pour nettoyer les mains, des prières à Saint-Roch, protecteur contre les maladies, ou des colliers d'herbes pour repousser le mal. Ce soir, Madame Claire a brûlé du genévrier dans un petit brasero. L'odeur était si forte que j'ai toussé, et elle m'a regardée avec des yeux effrayés, comme si ma toux était un signe. Elle m'a donné un autre collier d'herbes, plus lourd cette fois, avec de la sauge. Hier, un médecin est venu voir Maître Guillaume qui se plaignait de maux de tête.
Il a proposé de lui ouvrir une veine pour laisser sortir le mauvais sang. Maître Guillaume a refusé, disant qu'il avait vu trop de gens mourir après une saignée. Moi, je ne sais pas qui croire. Les herbes, le vinaigre, les prières, est-ce que quelque chose peut arrêter la peste? Non. Ces remèdes, bien qu'inefficaces contre la peste bubonique, montrent à quel point les Parisiens s'accrochent à l'espoir. Les médecins, les prêtres, les guérisseurs populaires, tous cherchent des réponses, mais la maladie continue de faucher sans distinction. La science médicale, encore à ses débuts, est impuissante face à une épidémie qui tue en quelques jours, parfois en quelques heures. Cette nuit, j'ai entendu le chariot des morts. Il passe toutes les nuits, maintenant, avec son bruit de roues sur les pavés. Les hommes crient « Apportez vos morts !» et les familles sortent, portant des corps enveloppés dans des linges. Il n'y a plus de psaumes, plus de cérémonies. Les cimetières sont pleins et on creuse des fosses près de la Seine, si grandes qu'on dirait des champs. Ce soir, j'ai vu une femme déposer un petit paquet sur le chariot. C'était si petit, peut-être un enfant. Je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. La peste tue sans pitié. Riches, pauvres, jeunes, vieux, prêtres, artisans. On estime que 30 à 50% de la population de Paris disparaît en quelques mois. Les cimetières, débordés, ne peuvent plus accueillir les morts. Les corps s'entassent dans des fosses communes, sans prêtre ni rituel. Pour Jeanne, comme pour tous les survivants, la mort est devenue une compagne quotidienne. Chaque toux, chaque fièvre est une menace. Pourtant, au milieu de ce cauchemar, la vie continue, fragile, mais tenace. Je me demande combien de temps je pourrais encore écrire. Chaque matin, je me réveille et je touche mon cou, mes bras, pour vérifier si j'ai des marques. Je prie pour que la peste m'épargne, mais je ne sais pas si mes prières sont entendues. Ce matin, le ciel était clair et les cloches ont sonné un peu moins fort, comme si la ville reprenait son souffle. Je ne sais pas si je vivrai pour écrire encore demain, mais je veux croire que la peste s'en ira. Je veux croire que Paris redeviendra comme avant, avec ses marchés bruyants, ses chansons, ses rires. Pour l'instant, je tiens mon journal pour ne pas oublier, pour que quelqu'un, un jour, sache ce que nous avons vécu, nous, les petites gens, dans cette ville frappée par la mort. La grande peste de 1348 a dévasté Paris, mais elle a aussi changé l'Europe. La mort de tant de travailleurs a bouleversé l'économie, donnant plus de pouvoir à ceux qui ont survécu. Les médecins, confrontés à leur impuissance, ont commencé à poser les bases d'une science nouvelle, plus rigoureuse. Jeanne, comme tant d'autres jeunes, a vécu dans l'incertitude, partagée entre la peur et l'espoir. Certains, comme elle, ont survécu pour raconter leur histoire, pour porter la mémoire d'une ville brisée mais résiliente. Ce soir, j'écris à la lumière d'une chandelle. Les cloches sonnent encore, mais plus loin. Je ferme les yeux et j'imagine un jour où elles sonneront pour la joie, pas pour la mort. À travers les mots de Jeanne, nous voyons un Paris ravagé, mais aussi l'étincelle d'espoir qui a permis à la ville de renaître. La peste est passée, mais son ombre a marqué l'histoire à jamais.